Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Artefact. On va ouvrir des boosters de la nouvelle extension de Flesh and Blood, un petit display de Ices, qui est une extension qui sort là, tout bientôt, le 6 juin, si vous voulez un repère temporel. C'est l'extension, la nouvelle extension de Flesh and Blood dans un univers de piraterie. Moi je suis très hype par cette extension, très content de la voir sortir. Pour ceux qui ont... Ah, j'avais oublié qu'ils avaient fait ça, il y a les Golden Boosters à l'intérieur. On va l'ouvrir en dernier, on va essayer de se faire une belle surprise. J'avais complètement zappé, ça c'est une belle surprise en le grand. Ah, je le laisse sur le côté, on verra ça tout à l'heure. Du coup, dans cette extension, on a 3 classes qui sortent. On peut les voir juste ici. On aura le Nécromant qui est une nouvelle classe qui vient de sortir. Mécanologue, juste là, donc plutôt univers steampunk on va dire. Et une nouvelle Ranger. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que le Ranger, moi j'aime ça. J'ai hâte de voir toutes les cartes qui vont sortir. Allez, on va passer un peu vite sur les communes. Pour les premières cartes, on va prendre son temps de les regarder, mais on accélérera petit à petit. Un allié, tiens je l'avais pas vu cet allié. Il coûte 2, pour attaquer ça coûte 3. On l'engage pour attaquer. Et on a aussi un pouvoir en instant. La prochaine attaque d'action qui me sert pour défendre gagne plus 1 en défense, c'est plutôt bien. Et lui-même, il a 4 d'attaque et 5 PV, c'est plutôt fort. Headshot, réédition de Ranger. Life for Life, une autre édition. Portside Change, Fielder Green, Hungry Bones. Et les héros Marlin et Gravy Bones en Young. Oh, ils ont des tokens. Tokens Flesh, ils sont si beaux. Si beaux. Du coup, au moment où je tourne la vidéo, l'avant-première, c'est ce soir. L'avant-première pour cette extension. C'est une avant-première qui se passe en scellé. Chaque joueur aura 8 boosters et va essayer de construire le meilleur deck possible avec les 6 boosters. Et après, il y a des récompenses en plus, il y a des boosters supplémentaires qui sont donnés à la fin. Vraiment très cool. Malheureusement, cette fois-ci, je ne pourrai pas participer, mais c'est pas grave, je me rattraperai. Je ferai un scellé avec les potes. Ça aussi, c'est une réédition de Ranger très connue. Carte mécano. Trade-in. Quand ça défend, ça opte, c'est plutôt bien. C'est toujours bien de savoir ce qui va se passer, savoir ce qui arrive. Encore une fois, les foils sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là, le foil avec les éclairs derrière, c'est trop joli. Ils sont vraiment très doués pour travailler les foils, nos amis de LSS, donc les éditeurs du jeu. Bataillon Bark. Oh, la première M. Oh, une première M pour Ranger. Oh, il y en a une deuxième M. Barbed Barrage, quand je la joue... Ah oui, j'avais vu ça. Donc ça coûte 1. C'est une flèche qui attaque à 5. C'est rouge, ça pitch 1. Ça défend à 3. Au moment où je la joue, je peux payer 3 supplémentaires pour attaquer une cible supplémentaire. Donc je pourrais cibler 2 alliés ou le héros adverse plus un allié, etc. C'est plutôt fort. Je pense que ça sera joué encore plus dans une édition comme ça. Et ça, c'est un expansion slot. Wizard, action, ça coûte 3. Ça peut pas être pitché. Vous voyez, là-bas, c'est un rond plein. Ça coûte 3, ça met 6 dommages arcaniques à n'importe quelle cible. Et en instant, on peut le discard pour détruire une carte avec fantasme. C'est plutôt bien contre les illusionnistes. Nos amis Wizards vont être contents. Une carte qui leur fait du bien dans leur pool de cartes déjà très fortes. Enfin, très fortes. Il faut savoir jouer au Wizard, c'est très compliqué à jouer. En tout cas, c'est pas pour moi.
Savage Shot, pareil, dans l'édition Claude Skiff. Ouais, les illustrations dans l'univers pirate sont vraiment très très bien. Ils savent toucher mon petit cœur d'amateur de piraterie. Peut-être qu'on aura la chance d'en voir une. On a notre ami Bastien Gèze, qui est un illustrateur bordelais, qui a travaillé sur les illustrations de ce jeu. Peut-être qu'on en aura une en main. Ce serait cool. Un petit hommage. Le gros Kraken. Ah, regardez-moi ce foil. C'est une commune, mais trop belle. Trop belle, trop belle, j'adore. Donc, bien entendu, thème de la piraterie, on va avoir tous les clichés des pirates. On va avoir des bateaux, des perroquets, du rhum, bien entendu. Je vais m'arrêter sur les héros quand on va tomber dessus, tiens d'ailleurs, parce que je vous en ai pas trop parlé. Hop, il n'y a pas de héros ici. On verra sur le prochain booster. Swift Shot. Et si elle touche un héros, je gagne. Une réédition qui est plutôt cool, enfin même si tout le monde a cette carte, pour les nouveaux joueurs ça leur fera plaisir. Supplice de la planche, trop bien représenté. J'aime vraiment. Hop, un héros qu'on va pouvoir expliquer, Puffin du coup. Donc ça c'est la version jeune du héros mécanologue. En action, je peux l'engager, détruire un gold que je contrôle pour créer un Golden Cog token. On en a un plus tôt, je vous le remontrerai. Et la deuxième fois que j'arrive à crank pendant le tour, je pioche. Donc ça me permet de gagner un petit avantage. Piocher des cartes dans n'importe quel jeu de cartes que vous connaissiez, flèche ou non, vous savez que c'est fort. Piocher, c'est toujours bien. J'accélère un petit peu, on commence à connaître les cartes, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Une rare foil, très très belle avec le couteau juste en foil, c'est vraiment très joli. Encore Puffin. Quand la chaîne de combat sera terminée, elle sera détruite, mais elle a la cause elle aussi. Je dis de créer une token pour. Ah là, je suis trop content de voir ça. Gravy Bones. Alors Gravy Bones, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo où j'ai ouvert l'Armory Deck. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, vous avez l'Armory Deck complet. Du coup, lui c'est un pirate, que comme tous les autres, d'ailleurs j'ai pas précisé, pardon. C'est un héros de la nouvelle classe qui est nécromant. Il a 4 d'intelligence, 20 points de vie. En instantané, je peux l'engager, détruire un or que je possède, un jeton gold que je possède, pour piocher une carte, puis défausser une carte. Alors lui, il va bien aimer défausser parce qu'il a des effets supplémentaires pour pouvoir ramener des... Enfin, c'est un nécromant, quoi. Il va pouvoir ramener des cartes de son cimetière, donc c'est plutôt cool. Si une carte bleue a été mise dans le cimetière ce tour-ci, je peux la jouer si elle a le mot-clé Watery Grave depuis mon cimetière. Donc Watery Grave, c'est justement la plupart des alliés, des zombies qu'on possède, ont ce mot-clé. Donc du coup, je vais pouvoir la rejouer. Je vais pouvoir la jouer, donc il défausse, mais pas vraiment. C'est assez fort comme pouvoir. Depuis ma zone là, je peux pas. Si elle est envoyée au cimetière depuis ma main ou le deck, je peux la ramener. Très très cool, vraiment cette ambiance pirate est magnifique, moi j'aime beaucoup. Et on a l'arme de notre dernière héroïne, mais on la voit pas là pour l'instant. On va espérer tomber dessus à un moment ou un autre, pour que je puisse vous la montrer. Les petits voleurs. Ah, il y a une petite carte calique, un nouveau héros. On aura peut-être la chance de voir, qui est justement le voleur. Un Crackle Bobble. On a le Golden Cog, que je puisse l'expliquer vite fait. Du coup, quand ça arrive sur le champ de bataille, c'est un Steam Counter dessus. Au début de mon tour, je le détruis, ou alors je retire un Steam Counter. Et du coup, je vais pouvoir crank
je vais pouvoir crank ce Golden Cog. Donc, rajouter des steam counters dessus pour déclencher l'effet de Puffin, qui je rappelle est de piocher. Trop belle, vraiment les foils sont magnifiques. Oh, alors regardez, Monsieur Bastien Gèze a travaillé sur ce petit arpon notamment, on voit son nom tout en bas. Très beau, comme d'habitude il a fait un travail magnifique. Ça du coup ce sont des tokens entre guillemets qu'on va pouvoir mettre dans le deck ou alors créer grâce au pouvoir de la dernière héroïne qu'on n'a pas encore vue. Alors, ça va venir, à un moment ou à un autre on va finir par tomber dessus quand même. Très belle, pardon. Ah ben voilà, Marlene, il suffisait d'en parler. En action, je peux l'engager, détruire un gold token que je contrôle pour créer un Golfin Harpon, pour créer ça, que je mets directement dans ma main. Ce pouvoir à go again. Ça du coup c'est une flèche, c'est une flèche écrite juste là, pardon, et c'est une flèche qui attaque à 2, qui ne peut pas défendre, qui coûte 0 à jouer. Quand je pioche une carte pendant ma phase d'action, je peux mettre une flèche de ma main phase visible dans mon arsenal. Donc pareil, il y aura des effets pour gagner des bonus avec des flèches face-up, des flèches révélées dans l'arsenal pour gagner des petits bonus. C'est toujours cool, c'est toujours bien. Hop, on continue. Ah, on est bientôt à la fin de cette display. Très beau. Et du coup, les petits roms, les Gold Kiss roms, petits tokens de boisson, bien entendu une bouteille remplie d'eau, surtout avec cette chaleur, éviter de boire trop de rhum. Des cartes trop belles comme d'hab, des pirates, un nain qui fout un gros coup de marteau. On arrive bientôt à la fin, il nous reste 8 boosters en comptant celui que j'ai en main. Alors, Enfin non, il nous reste après le Golden. Une Majestic Pirate. Ça coûte 6, ça coûte cher à être posé sur le board. Ça coûte 6 pour attaquer. Par contre, ça attaque à 11 et c'est un 7 PV. Et une fois que c'est en place, ça fait mal. Une fois que c'est en place, ça fait mal. Allez. Un charte course. Troisième attaque ce tour-ci à plus 3. Et je peux mettre un call counter sur une carte trésor que je possède. C'est une mécanique, je vous ai pas montré ça. On va voir si on trouve un trésor dans pas longtemps. Les sirènes, bien entendu, c'est des pirates dans la mer. Forcément, petite référence au mythe des marins. Un gros harpon kraken. je brise la chaîne. Ça coûte 2, ça attaque à 6, ça défend à 3. C'est une grosse flèche. Quand ça touche un héros, il choisit et révèle une carte de sa main. Si c'est une non-attaque, il discarde. Et si jamais j'ai... Et je crée un gold token, pardon. Si jamais j'ai activé un canon, quelque chose qui a le nom canon dedans, ou le mot-clé canon dedans, à la place, c'est moi qui regarde sa main et je choisis la carte C beaucoup plus forte. Oh, une Majestic Foil, Earth Action, Earth Instant, Everbloom Life. Quand je la joue en instantané, ça gagne. Je gagne 1 PV. Et sinon, je peux choisir une carte action dans un cimetière qui coûte moins que le total de vie que j'ai gagné ce tour-ci. Et je la mets sous mon deck. Ah, c'est fort. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Peut-être que je la mettrai dans mon deck Florian. On verra. Il faudra que je sois chanceux, que j'arrive à en ouvrir dans mes displays. Donc ça, bien entendu, c'est la display que je suis en train d'ouvrir pour Artefact. Vous retrouverez
toutes les cartes dès ce soir à disposition. Vous pourrez les acheter. Un petit thème assassin. Ça steals, quand ça touche un héros, je vole un objet. C'est plutôt fort. Tu peux voler des tokens, tu peux voler n'importe quel objet de mécanologue ou autre. Des potions, par exemple. Oh oh oh, yo ho ho. Toute l'ambiance pirate. Oh, une jolie Majestic Foil. Alors, quand ça touche un héros, je détape. Donc ça c'est le symbole tape, ça c'est le symbole détape. Je détape tous les gogs que je contrôle, donc je pourrais les refaire. C'est assez fort. Et 3 fois par tour en instantané, je peux engager un cog, pardon, c'est pas facile à dire. Et ça gagne plus 1 ou go again. Du coup, je peux mettre plus 2 go again par exemple. Donc ça taperait à 7 go again, c'est plutôt fort. Ou mettre plus 3, parce que j'ai plus rien à faire après. Dans tous les cas, c'est pas mal, on aime. C'est ram, comme on dit dans le métier. Allez, on avance. On va voir les cartes qui nous intéressent le plus. Oh, ça brille. Oh, déçu. Je me suis hypé pour rien. Pas de légendaire pour l'instant. Il reste plus que 2 boosters, mais un peu triste. J'aurais bien aimé ouvrir une belle légendaire. On n'est pas retombé sur des trésors map. Je n'ai pas pu vous montrer ce que c'était. Mais je crois qu'il y en a forcément une dans le Golden Booster. Donc on verra. Oh, ça c'est très nécromant. Et mais pas de L, pas une ouverture avec de légendaire, c'est pas grave, on a eu des jolies cartes quand même. Et là, on va ouvrir ce joli Golden Booster. Alors si je dis pas de bêtises, il y en a un par display. À l'intérieur, on a 3 cartes. Forcément un token, et après le reste j'ai oublié, donc je ne dis rien. On va l'ouvrir en live. Attention. Un jeton gold foil, bah voilà, elle est là la légendaire. Hein. Elle est là la légendaire, regardez-moi comment c'est joli. C'est magnifique. C'est trop beau. Ensuite, on a une autre légendaire parce que c'est facile la vie. Ah non, c'est pas des légendaires, c'est un symbole. C'est une symbole promo, pardon, autant pour moi. Mais en tout cas, là, on a un gold trop beau. On a un Scrub the Deck qui est magnifique. Oh, ce foil doré est oufissime. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est trop beau. Et le dernier, un morceau de puzzle, parce que les puzzles on aime bien. Ah là là, il y a la map. Oh là là, encore je vais tomber dedans. Voilà, ça y est, j'ai encore un nouveau puzzle à faire. Et c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des retours, n'hésitez pas à venir jouer au jeu, à tester le jeu si vous avez envie. Franchement, meilleur jeu du monde, mais ceux qui nous suivent savent que je vais forcément dire ça, parce que j'adore Flesh and Blood, que ça soit en jeu ou en collection. Je trouve que les illustrations sont toujours magnifiques, que l'ambiance est au poil. J'adore le lore du jeu, donc j'adore tout l'univers qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont fait autour du jeu. Vraiment, je suis un grand fan et le jeu est trop cool en plus. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!